Ok, donc c'est tout le monde, c'est Snia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées, succès et du 100% sur God of War. On y va, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on y va avec la vérité qui vous demande de découvrir toutes les fresques de Jotnar. Il y en a 11, je vous montre tous les emplacements dans cette vidéo. On commence avec, bien entendu, Fauve-Bois, la première région. Dès que vous arrivez un peu au-dessus de la province, dans cette grosse zone qui est ici avec la porte qui fait un bonhomme, il faudra passer de l'autre côté. Alors j'imagine que vous pouvez faire le tour d'un autre côté, mais sinon il suffit de lever la chaîne, de bloquer le mécanisme avec votre hache, de vous mettre dans le sas au milieu, d'enlever la hache pour ouvrir la porte. Une fois que vous êtes arrivé là, on part sur la gauche pour monter avec une petite chaîne au niveau supérieur. Une fois que vous serez là, il faudra prendre les escaliers qui sont juste après, détruire les panneaux de bois et juste derrière va se trouver la première fresque. N'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière pour bien voir où je vais, ou même sur la carte vous faites pause, comme ça vous voyez plus ou moins où je suis. On continue avec la rivière au tout début de la région, vers l'atelier de Brok ici. Il faudra prendre le petit pont qui est à côté pour descendre en contrebas, donc on va le libérer avec la hache bien sûr, puis on va descendre en bas. Alors là, ça va être une zone, si vous n'êtes pas amélioré en termes d'armure ou de santé ou même de rage, ça risque d'être très compliqué parce qu'il va y avoir des revenantes 2 qui vont vous attaquer avec du poison et c'est possible qu'elles vous one-shot. Alors allez augmenter votre santé au maximum, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à faire une bonne armure et revenez, sinon sans quoi vous allez vraiment avoir du mal. Vous avez vu, on a longé tout le temps à droite pour arriver sur ce pont ici, on passe par-dessus le pont et on continue sur la gauche en hauteur ici. Voilà, et sur la droite, il va y avoir une petite zone et c'est ici que vous allez être attaqué par les 2 revenantes et des petits trucs à la con là. Et ben, il faudra les tuer pour pouvoir aller ouvrir la fresque. Bonne chance. Si vous n'y arrivez pas, comme je vous l'ai dit, allez voir ma vidéo sur la santé au maximum. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple parce que sinon, elle vous one-shot et c'est compliqué. Après avoir fait le ménage, vous pouvez ouvrir la deuxième fresque. Pour la troisième, on va dans les montagnes, donc tout au-dessus, il faudra passer par le passage entre les 2 montagnes, puis rentrer dans le deuxième sommet. Une fois à l'intérieur, on va avancer dans la montagne. Jusqu'à arriver dans cette grande zone ici que l'on va traverser. Pas mal de trucs à récupérer ici, mais on s'occupe que des fresques dans cette vidéo. Donc on passe le pont. Après le pont, il va falloir aller récupérer une petite boule rouge ici, afin de libérer un passage. Alors non pas ici comme je le montre, mais en fait juste après. Ce passage là devra être bloqué, donc vous le tirez, vous l'explosez avec votre arc électrique. Vous avez l'habitude, hein, c'est plein de fois qu'on fait ça. Comme ça, ça libère le passage. Et la fresque se trouve juste derrière, ici, troisième fresque. Numéro 4, alors celle-ci elle va être un petit peu longue, il faut aller chercher la dernière quête secondaire, la 5e, qui se trouve au temple de Tyr. Pour la débloquer, il faut déjà avoir fait les 2 premières quêtes secondaires de Brok et les 2 premières quêtes secondaires de Sindri. J'ai fait une vidéo pour vous aider à faire toutes les quêtes secondaires, celle-ci c'est la 5e, la dernière, Vive le Roi. La voici qui se débloque, elle est essentielle si vous voulez débloquer la fresque, parce que la fresque se trouve donc à Konusgard, qui est la région qui se trouve ici, et il faut une clé pour la débloquer. Donc on avance, repérez bien l'entrée sur la petite carte, il y a des pointillés pour vous guider. On va avancer donc dans l'abîme du roi jusqu'à la fin pour pouvoir accoster le bateau et avancer dans la région. Il va y avoir énormément de trucs à faire, vous l'avez peut-être déjà fait. Si vous avez déjà ouvert la forteresse dans les précédentes vidéos, vous pouvez aller directement à l'intérieur de la forteresse pour trouver la fresque. Moi je vous montre comment la débloquer comme d'habitude. Et donc ici, une fois arrivé avec votre bateau, il faudra ouvrir la porte et c'est grâce à la quête, sans quoi vous ne pouvez pas passer. Donc ouvrez la porte et continuez votre chemin. Vous continuez encore, vous avez le petit magasin de Sindri ici, vous pouvez lui parler mais je crois que c'est pas obligatoire, mais parlez-lui comme ça vous êtes sûr.
Et donc là, il va falloir aller débloquer la forteresse si ce n'est pas déjà fait. Donc 3 clés à aller récupérer. On va aller récupérer la première. Donc on se dirige vers la forteresse. Toujours plein d'ennemis dans la zone qui vont vous attaquer. On va longer sur la droite et ici on va descendre en contrebas. Et on va descendre tout en bas pour aller devant la forteresse. Là voici la forteresse. On va commencer par aller tout à droite pour aller chercher la première clé. C'est assez long à faire. Ça, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez avancer un petit peu sur la vidéo. Si on part sur la droite, on va trouver un troll. Il faudra tuer si vous vous faites repérer, ce qui risque d'arriver fortement. Ensuite, on continue encore sur la droite et on monte au-dessus. Et ensuite, une fois au-dessus, on passe sur les petits pylônes, on passe en face. Voilà, et on continue sur la gauche en direction du dragon, qui n'est pas nécessaire, le dragon. J'ai fait une vidéo pour vous aider à débloquer également tous les dragons. On continue, on passe devant lui, et notre but c'est d'aller ouvrir la porte qui se trouve tout au fond de cette zone. Pour l'ouvrir, 3 runes à taper dans un temps imparti. Pour taper les premières, on prend une petite boule rouge, on l'explose en bas du caillou là sur la première, qui normalement active la deuxième, sinon tapez là avec votre hache, et finissez par la troisième. Vous pouvez ouvrir la porte, et donc on va continuer, encore beaucoup de choses à faire dans cette zone. Notamment, tuer les ennemis qui sont ici, et passer par la grille qui se trouve ici, pour continuer en direction de la première clé. Ici un pont à détacher. Et en continuant tout droit, vous allez arriver dans une grande zone avec plein d'ennemis. Il faudra bien sûr tous les tuer pour trouver la première clé sur un petit truc ici, sur une petite roche. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre la tyrolienne et revenir au centre vers la porte de la forteresse. Voilà, vous activez la première clé, la deuxième se trouve juste au pied du soldat mort ici. Vous l'avez peut-être déjà récupérée au passage. On la prend, on l'active directement et on va aller chercher la dernière clé. Le plus drôle c'est que la fraise se trouve vraiment au tout début de la forteresse. Donc là vous avez vu, on a fait demi-tour, on revient comme si on partait. Pour remonter au-dessus, vous allez voir, il y a un truc à aller chercher. Oui, je disais, la forteresse est vraiment... la fresque est vraiment au tout début de la forteresse. Ce qui est assez dommage de faire tout ça juste pour ouvrir une porte, mais c'est comme ça. Donc là, on continue, on passe au-dessus de la rivière. On ira rechercher quelque chose vers cette rivière un petit peu plus tard, vous allez voir. Dès qu'on arrive ici sur le pont, on s'arrête au milieu, il faudra faire descendre un cristal qui se trouve ici. Moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça que ça ne se voit pas. Mais il faut faire descendre un gros cristal que vous ne pouvez pas louper. Il tombera donc en dessous et il faut aller le récupérer. Pour le récupérer, on revient devant la forteresse et ce coup-ci on passe sur la gauche. Et on va avancer jusqu'à avoir accès à cette rivière. Le cristal étant nécessaire pour atteindre la troisième clé. Il faudra qu'on aille là-bas. Donc pour ça, on avance. Ici, on repère le petit piédestal sur lequel il faudra mettre le cristal et on continue par le petit couloir. Ici, en tournant sur la droite, on va pouvoir monter un petit peu plus haut. On reviendra ici très vite, vous allez voir. Ici, on va longer le mur. Le cristal sera utile en fait pour faire un pont ici qui va nous permettre d'avoir le temps de déplacer la source d'énergie, sans quoi ce n'est pas possible. Une fois arrivé ici, on longe tout à droite pour pouvoir descendre au contrebas et vous allez pouvoir voir assez facilement le cristal qui est venu s'échouer sur une plage ici. On le récupère et donc il faudra faire un gros détour pour le ramener où c'est qu'on avait vu qu'il fallait le poser. Donc pour ça, on le prend et on marche jusqu'à la grille qui est là-bas qu'il faudra ouvrir. Vous allez bien sûr vous faire attaquer par des ennemis, sinon c'est pas rigolo.
donc on l'a repris et on est parti sur la droite pour retourner d'où on venait afin de poser le cristal. Et dès que vous l'avez posé, vous allez vous faire attaquer par des loups. Et donc maintenant on peut retourner au-dessus, donc on pouvait activer le cristal hein, dès le maintenant ici, c'est même plus pratique, mais sinon vous pouvez l'activer au-dessus. Et on l'active, et donc le pont se crée. On peut maintenant aller rechercher la source d'énergie qui est ici avec les lames. Et donc l'emmener en passant par le pont jusqu'à l'autre stèle qui est ici. C'est impossible sans le pont, j'ai essayé, vous pouvez essayer. On la récupère de l'autre côté et on va aller l'emporter sur la porte. Parce que ça servait à ça, à ouvrir cette porte-là. Kratos est quelqu'un qui peut déplacer des montagnes, mais qui est incapable d'enfoncer une porte de 20 cm. Mais c'est comme ça, on continue à avancer. Et une fois qu'on ressort vers l'extérieur, sur la gauche se trouve une zone avec la 3e clé enfin. Et on peut utiliser la chaîne dorée pour redescendre et se retrouver presque vers la forteresse. Du moins on redescend vers la forteresse, on active la 3e clé. Et ensuite on entre à l'intérieur et on va pouvoir trouver très rapidement sur la droite eh bien, la fresque numéro 4. La voici. Numéro 5, on va aller à la chute de pierre parce qu'il faudra débloquer Viergarde. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle, on va à la chute de pierre. Vous montez tout au-dessus de la région de la chute de pierre. Donc soit avec la petite chaîne dorée qu'on a pu voir juste avant, soit en faisant tout le tour. On active le mécanisme pour libérer la porte. Si ce n'est pas déjà fait, on passe par la porte. Et on va donc aller tout au fond de cette région. Donc je vous laisse les passages importants du parcours afin que vous puissiez vous repérer si jamais vous n'avez pas fait ça. Mais j'imagine que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont déjà débloqué la région. Je préfère le faire quand même, histoire que personne ne soit perdu. Ensuite vous prenez votre bateau et on va aller sur la droite en direction du continent. Donc il faudra aller chercher la fresque. Donc pour ça on monte tout au-dessus, on va se diriger vers la fameuse grande porte pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc après le dragon on part sur la gauche. Si vous n'avez pas ouvert la grille qui se trouve sur la droite ici, il faudra passer en dessous par la gauche ici et faire un grand tour. Voilà, ici on continue. On passe sur la droite et il faudra prendre le petit passage à gauche qui va permettre d'arriver de l'autre côté du pont cassé. Parce que Kratos peut faire des bonds de 800 mètres mais n'est pas capable de sauter 3 mètres sur un pont cassé. Bien entendu. Et du coup, on monte sur la deuxième partie du pont. Il faudra ouvrir la grande porte. Donc les symboles de gauche, ils sont marqués. C'est très simple. C'est une flèche en haut et un R en bas. Et les symboles de droite, il faut les trouver. Les bons symboles étant au-dessus un N et en bas un F. En faisant attention de mettre le F du bon sens, c'est-à-dire au-dessus. Et donc voilà, une fois que la porte est ouverte, on rentre à l'intérieur et on va trouver très simplement juste devant nous la fresque numéro 5, vous l'avez peut-être déjà pris au passage. Numéro 6, on va aller au temple de Tyr. Donc je vous montre direct depuis l'entrée, on sort, on prend les escaliers de gauche ou à droite si vous voulez aussi, ça marche pareil. On va descendre tout en bas en faisant le petit tour qui est ici. Il faudra longer l'arc de cercle, jusqu'à trouver une grande porte rouge. Donc vous longez, vous regardez les portes et vous ne pouvez pas louper cette immense porte. La voici, grande porte rouge. Vous rentrez à l'intérieur. Et on va avancer en activant le cristal qui est ici. On va arriver dans une grande pièce sombre. Il faudra longer sur la droite jusqu'à trouver une certaine petite porte. Donc vous voyez, il y a des petites portes qui sont cachées. Il y en a une sur laquelle il y a un gros symbole. Donc il faudra s'arrêter, la voici. Il faudra s'arrêter devant. On peut voir d'ailleurs qu'elle brille un petit peu plus que les autres. Vous arrêtez devant, elle va s'ouvrir comme par magie. Vous passez dedans. Et on va continuer un petit peu l'aventure, mais pas très long. Vous allez voir, la fresque se trouve assez rapidement aussi.
Vous avez peut-être vu également cette fresque avant. On tourne sur la gauche ici, dans la grosse région, et on va activer l'ascenseur. Tout simplement, pour descendre tout en bas, et il suffira de se retourner. Désolé pour ceux qui sont partis trop vite devant ou sur les côtés, la fresque était juste derrière. Voilà la fresque numéro 6, excusez-moi, pour le temple de tir. On continue plus haut au corps de Tamour. Donc on y va, suivez bien les petits pointillés sur la carte, toujours. Pour vous repérer, c'est beaucoup plus facile. Et on va rentrer à l'intérieur par la grande porte. Et donc une fois à l'intérieur, on va trouver la fresque sur la gauche, juste ici, fresque numéro 7. Ensuite, on revient au temple de tir, mais on va aller plus loin. On ressort du temple et ce coup-ci, il faudra traverser le pont en entier pour aller à la tour qui se trouve en face. Et donc on va ouvrir la porte de la grande tour. Et la fresque numéro 8 va se trouver juste à gauche. Ici. Je l'ai déjà récupéré, mais hein, y a pas de souci là-dessus. Ensuite, juste avant, vers la tour de guet, qui se trouve à droite du pont. Il faudra aller accoster avec le bateau. Puis monter tout au-dessus, donc désactiver les pics grâce aux petits tourniquets si elles sont là, bien entendu. Monter au-dessus. Ici, il faudra redésactiver les pics afin de pouvoir continuer. Et on remonte au-dessus. Ce coup-ci, on ne va pas à la gauche. Pour ceux qui ont vu les autres vidéos, on continue à monter par les petites encoches qui sont à droite pour prendre une grande tyrolienne qui va nous emmener dans un endroit encore inconnu. Et on va bien sûr être accueilli comme il se doit. Et une fois que les ennemis ont été tués, vous pouvez avoir la fresque juste ici. Avant-dernière fresque, on change de monde, on va à Alfheim. Donc sortez dans la région et allez tout au bout de ce premier chemin pour aller trouver votre bateau. Et on va aller grâce au bateau dans la grande zone avec le grand cercle. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous allez très vite comprendre. Donc en s'enfonçant dans les montagnes, il faut traverser une grande caverne pour accéder à cette zone. Il semblerait qu'ils n'arrivent pas à faire la différence et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce nom. En fait, les nains appellent leur propre royaume Nisabolir. Et donc le voici ce grand cercle. Allez tout au fond. N'accostez pas sur le petit truc qui est ici pour gagner du temps. Il faut aller directement tout au fond. Pour accoster tout devant sur un ponton. On va donc se rapprocher de la porte qui est là-bas. Le temple de Freyr. L'anneau est aussi beau que dans mon souvenir. Freyr. Puis on va tourner sur la droite pour descendre les escaliers. Et on trouvera très rapidement la fresque juste devant nous, ici. C'est un des rares dieux qui soit le bienvenu ici. Regarde là, un autre. Et donc on va s'occuper de la dernière, à Muspelheim. La grosse zone de combat, mais pas besoin de faire tous les combats, je vous rassure. Il faudra, dès que vous arrivez, sortir et aller tout droit. Pour traverser toute la région. Et vous allez arriver dans la vraie zone officielle de Muspelheim. Je vais vous montrer rapidement sur la carte. Vous voyez, vous traversez tout droit comme ça. Rien ne vous y empêche. C'est parfait. Et la fresque se trouve juste à côté. Il suffit de la prendre pour en finir avec toutes les fresques. Et donc débloquer le trophée La Vérité. Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire dans les commentaires. Regardez également toutes les autres vidéos que j'ai fait
pour vous aider à tout débloquer sur God of War, il y a une playlist. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir en notification toutes les nouvelles publications. Aidez-moi sur ma page Tipeee si vous pouvez. Partagez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.